Le personnage de Hannah, finalement, est un peu borderline, je dirais, parce qu'elle est têtue, parce qu'elle est volontaire, parce elle va parler avec Hachem, mais presque en le menaçant. Hannah Serrero, enseignante, voilà, spécialiste de la pensée juive, eh bien, va nous parler ce matin de la prière. Elle est en ligne. Hannah, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est ravis de vous accueillir. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais vous allez présenter, on va dire, un cours dans le cadre du Krug Beno Gross, voilà, qui va parler de la tfila de Hannah. On s'est dit que c'était une bonne idée, eh bien, d'en avoir un petit peu quelques extraits en avant-première. Alors, la prière, on va dire que c'est central pendant les fêtes de Rosh Hashanah, et pourtant, beaucoup de personnes ont du mal à s'identifier ou en tout cas à ressentir ce besoin de prier ou tout simplement ne savent pas comment faire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Voilà. Alors, c'est peut-être pas moi qui vais vous éclairer, mais justement, les textes, Hannah, voilà. dont on raconte l'histoire, dont on lit c'est le moment central de la prière de Rosh Hashanah, c'est la Haftara de Hannah. Et c'est étonnant d'avoir choisi ce personnage comme modèle de base de toute notre prière, en fait, de toutes nos prières, de toute notre filote. Parce que le personnage de Hannah, finalement, est un peu borderline, je dirais. Parce qu'elle est têtue, parce qu'elle est volontaire, parce qu'elle va parler avec Hachem, mais presque en le menaçant. Je vais rappeler les détails de l'histoire. Alors, Hannah est mariée avec Elkana. Elkana et Hannah s'aiment très fort, mais voilà que Hannah est stérile et donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Elkana a donc une autre femme, Pnina. Et Pnina, elle, a beaucoup d'enfants. Je crois qu'elle en a 7 ou 10, je ne sais plus le nombre exact. Et Elkana est connu parce que chaque année, au moment des fêtes de pèlerinage, eh bien, il va à Shiloh pour apporter des sacrifices. Et déjà, là, d'emblée, il y a quelque chose d'étonnant. C'est une période terrible. On est finalement à la fin du Mishkan Shiloh. Le Mishkan Shiloh, c'est le tabernacle. C'est l'endroit où il y a le prêtre Eli à Cohen, avec ses 2 fils, Pinchas et Hophni. Sauf que voilà, depuis déjà un certain temps, eh bien, les choses se sont dégradées et le Mishkan Shiloh est connu eh bien, pour sa corruption. Les fils d'Élie demandent aux personnes qui viennent apporter des sacrifices, demandent de payer. Des fois, il y a des vols, il y a même, ça va aller plus loin, ça va aller jusqu'à des viols. Enfin bref, le peuple a déserté Shiloh. Le peuple ne vient plus à Shiloh. Et la force de Elkana, justement, c'est de montrer à tout le monde que malgré tout, eh bien, il vient à Shiloh pour faire le sacrifice lors des fêtes de pèlerinage et qu'il n'a pas peur et qu'il croit en la justice divine, même dans un monde corrompu. Donc ça, c'est la première leçon, je crois, de la Haftara de Hannah. Et puis donc, il va à Shiloh et ils font des sacrifices et il donne à chaque fois eh bien, ce qui reste des sacrifices à manger à sa famille. Et par la force des choses, par la force du nombre, il donne toujours plus à Pnina, qui a plus d'enfants à nourrir, qu'à Hannah, à qui il va donner seulement deux manotes. Et c'est toujours un moment terrible pour Hannah, en fait, parce qu'à chaque fois qu'elle voit combien il distribue aux enfants de Pnina, eh bien, elle pleure. Elle pleure toujours parce que, eh bien, elle ne peut pas vivre, dit-elle, sans avoir d'enfants. Elle sent en elle un vide terrible. Et chaque année, cette scène se reproduit. Chaque année, ils vont faire des sacrifices. Et certainement que depuis des années, qu'elle a appris sa entre guillemets, stérilité, parce que le Midrash nous raconte que Hannah n'avait pas de cycle. Eh bien, elle pleure et demande des enfants. Mais quelque chose ne suffit pas à intercéder en sa faveur. Donc, est-ce que ça veut dire, Hannah, que la prière est liée avec une certaine désolation, une certaine détresse ? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Quand on cherche qu'est-ce que c'est que la tfila, qu'est-ce qu'on demande dans la tfila ? C'est un besoin qui est nécessaire et en même temps, she'eno bereshuto, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans nos mains. Quelque chose dont on ne peut pas se passer, qui serait normal, naturel d'avoir, et donc on est forcé finalement de demander à Hachem. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose dont on a envie, c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose, ah bah tout le monde a une voiture, moi j'en ai pas, alors je vais demander à Hachem une voiture. Ça marche pas. Parce que la tfila, nous dit Manitou, c'est ne pas accepter le monde tel qu'il est,
mais vouloir que le monde soit tel qu'il devrait être. C'est donc, et Manitou disait, il ne faut pas être croyant pour prier, parce que si tu étais parfaitement croyant, tu serais parfaitement heureux du monde tel qu'il est. Et donc, tu n'aurais pas besoin de prier, tu n'aurais pas besoin de sortir de toi pour atteindre quelque chose qui est complètement transcendant. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pas un besoin égoïste, c'est pas un besoin, justement, j'ai parlé du mot caprice tout à l'heure. Tu veux pas quelque chose pour faire comme les autres, tu veux pas quelque chose parce que le regard des autres, eh bien, te blesse. Tout le monde a eu des enfants, toi, tu es la seule qui n'a pas eu des enfants. Alors, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport social, tu te sens pas bien, donc tu demandes quelque chose à Dieu, ça marche pas non plus. La prière, pour atteindre sa cible, il faut que les deux volontés arrivent à se rejoindre. Ça, c'était un enseignement de Ruth Ralschelberg. Elle disait, la femme doit se faire sinor, qui est retsono. C'est la permutation des mêmes lettres. Sinor, c'est le tuyau, l'outil à travers lequel la prière va s'épancher comme un flux qui va atteindre directement le divin. Et retsono, ratson, c'est la volonté. Il faut que la volonté de l'homme et la volonté de Dieu eh bien, se chevauchent, disait Beno Gross, et s'épousent comme une seule et même monture qui apporte la bracha. Alors j'imagine que pour que ces volontés se chevauchent, il faut que celui qui prie ait vraiment un besoin essentiel sans lequel il ne peut plus avancer sur son chemin. C'est ça en fait l'idée. C'est pas tellement le fait d'être en détresse. C'est ça, c'est l'idée. Et alors justement, reprenons justement cet exemple. Parce que a priori, est-ce que le besoin d'enfant est un besoin pour une femme complètement, entièrement, essentiel, naturel? Est-ce qu'on a toutes, toujours, tout le temps, envie d'enfant? Dis-moi. Non, la réponse est forcément non. Forcément non, pas à 100%, pas toujours. Et puis même, il y a même un endroit, un passage dans la Gemara qui nous dit on ne peut pas demander à un être humain que la mitzvah, la loi, soit quelque chose qui le met en danger. Donc c'est pour ça, par exemple, que la mitzvah de pour vous, elle est pour l'homme, elle n'est pas pour la femme. D'accord? Mais Hana, elle, et c'est ce qu'écrit Manitou, il dit c'est la prière d'une mère qui n'a pas d'enfant. Donc c'est sa maternité en elle qui est douloureuse et qui est intranquille et qui ne peut rester en paix. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, c'est un besoin irrépressible. C'est ce qui devrait être. En plus de ça, Hana fait partie des 7 prophétesses. Donc elle a ce Ruach HaKodesh, elle a cet esprit divin qui l'habite. Elle sait qu'elle doit donner naissance à celui qui va lancer la royauté, à Shmuel qui va oindre Shaoul. Donc elle sait que d'une manière ou d'une autre, ça va passer. Mais voyons sa prière, justement, comment elle fait pour atteindre Dieu. Et donc, on a plusieurs, c'est dans la Gemara, c'est Brachot Lamed Aleph. Et on a plusieurs choses là-bas. Alors d'abord, on nous dit, voilà ce que dit Hana, elle dit Imrao tiré. Si voir tu verras ma tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule étonnante, si voir tu verras? Vous savez bien que le texte en général ne reproduit pas une expression stam pour rien. Il y a un sens profond. Si tu vois ma tristesse, si tu entends mon affection, tant mieux. Et sinon, tu verras. En fait, ce que fait là, Hana, elle profère une menace. Elle lui dit à Dieu, ok, si tu entends ma prière et que tu réponds à ma prière, tant mieux, tout se passera bien. Mais si tu ne le fais pas, moi, Hana, j'ai un moyen de te forcer à répondre à ma prière, à m'envoyer ce que je veux. Et à quoi elle fait allusion? Elle fait allusion à une pratique qui est dans la Torah, justement, et les mei sota, l'eau de sota. Elle dit, voilà ce qui va se passer. Si tu veux pas m'écouter, je vais dire à mon mari, je vais rendre mon mari jaloux. Alors, ça tombe bien, il s'appelle déjà Elkana. Elkana, le dieu jaloux. Je vais rendre mon mari jaloux, je vais m'isoler avec 2 témoins qui vont voir que je m'isole bien avec un homme. Et quand je vais sortir de cet isolement, alors on va me traîner, mon mari va me traîner au Beth Amikdash pour voir si j'ai été infidèle. Et va me faire passer le test des eaux amères, les eaux de la sota, de la femme infidèle, de la femme adultère. Et qu'est-ce que c'est que ces eaux? C'est de l'eau dans laquelle on dissout un papier sur lequel a été inscrit le nom divin. Et la femme doit boire ces eaux. Si elle est coupable, son ventre va exploser.
Et si elle est innocente, eh bien non seulement elle va être lavée de tout soupçon, mais en plus de ça, elle va être exaucée. Ça veut dire qu'elle aura, si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle a des garçons, elle aura des filles. Si elle a des filles, elle aura des garçons. S'ils sont moches, ils vont être beaux. S'ils sont malades, ils vont être guéris, etc., etc. Donc, quand on vous entend, on comprend bien que, en tout cas, on distingue qu'il faut prier de façon, on va dire, intelligente, c'est-à-dire ne pas hésiter à argumenter quand on demande à Dieu bien quelque chose, à argumenter pourquoi on mérite cette chose. Alors d'abord, il faut venir à Rosh Hashanah, il faut venir avec un peu de chutzpah. C'est ce qu'on a appris ici en Israël, c'est qu'on n'obtient rien si on n'ose pas. Et celui qui n'ose pas, Michélo, comment c'est là, celui qui a honte, eh ben, il va sécher sur place. Ben, c'est un peu pareil pour la tefila. Si on n'arrive pas à Rosh Hashanah avec beaucoup d'ambition, si on n'est pas conscient de tout son potentiel et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui désespérément nous empêche de réaliser notre potentiel dans cette vie, eh bien, il faut prier de tout son cœur, de toute son âme pour ouvrir les portes et dire à Hachem, comme Hannah, ah oui, parce que voilà la suite. Donc Hannah, elle lui dit, voilà, je vais faire ça. Et donc, tu vas être obligé de m'envoyer un enfant. Parce qu'évidemment, ce ne sera pas vrai. Mais comme je vais boire les eaux de Sota et comme je serai innocente, tu seras obligé de m'envoyer un enfant. Tout à fait. Un enfant. Mais elle continue. Et elle dit, mais tu sais quoi, je ne vais pas utiliser ce stratagème. Je pourrais l'utiliser. C'est pour nous montrer. Alors moi, je me suis posé la question, je dis, mais à quoi il sert ce midrash? Si on nous raconte tout ça pour nous dire finalement, ah bah non, je ne vais pas utiliser cette technique. Alors pourquoi est-ce qu'il est là, ce midrash? Il doit nous enseigner quelque chose. Donc j'ai réfléchi beaucoup et j'ai appelé tous mes maîtres pour leur demander leur avis. Et finalement, ce qu'on a conclu, c'est que, eh bien, c'est pour nous montrer la force de la tefila. Cette tefila-là, elle est tellement forte qu'elle peut obliger Hachem. C'est-à-dire que l'homme, Hachem, il a mis en lui un kohar, une force qui peut vraiment ouvrir les cieux, qui peut vraiment forcer Hachem à t'envoyer ce dont tu as besoin si ta tefila, elle est vraie. Elle est forte et elle vient surtout d'une bonne kavana, d'une bonne endroit, d'une bonne intention. Alors, on va terminer avec ces mots pleins d'espoir pour tous ceux qui ont on va dire, des demandes, pour tous ceux qui ont envie de voir leur vie changer diamétralement et qui ne savent pas trop comment faire. Apparemment, la prière est une arme. On vous souhaite que, comme Hannah, bien vous soyez vous aussi bénis, parce qu'on ne l'a pas dit, mais évidemment, ça a marché. Elle a eu un enfant. Ça a marché, mais parce qu'elle a dit à Hachem, elle lui a dit, regarde, Imedaberet al-Liba, elle parle sur son cœur. Et qu'est-ce qu'elle a sur son cœur? Qu'est-ce qu'elle a, la femme, sur son cœur? C'est pas le cœur, elle a des seins, elle a une poitrine. Et elle lui dit, regarde, t'as fait toute la nature avec un but. Chaque chose dans la nature a une mission. Et moi, j'ai des seins pour allaiter et je n'allaite pas. Et toi, Hachem, tu es le Dieu créateur de toutes les choses. Et bien moi, ce que je veux, c'est la dimension de Hachem. C'est la dimension du Dieu personnel qui me parle et me répond et m'entend. Et c'est là, c'est ce qu'elle découvre, Hannah, et c'est ça la leçon de Rosh Hashanah, c'est qu'on va se relier au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Yaakov qui nous entend dans nos demandes et qui nous comprend parce que ce sont les mêmes besoins qu'il ressent pour nous. Et c'est là que ce pouvoir de la tefila, il rejoint le pouvoir de création d'Akadosh Baruch Hu. Bon, eh bien, écoutez, merci mille fois pour ces éclaircissements, on va dire, passionnants. Hannah Serrero, évidemment, c'était un peu court, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez la rejoindre ce soir par Zoom à partir de 19h30, heure française, 20h30, heure d'Israël. Elle vous expliquera en détail la tefila de Hannah. Si vous voulez avoir plus de renseignements, connectez-vous sur le Choug Beno Gross. Gaël Serrero, merci et très 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 bonne fête et évidemment très bonne filote. Toda Rabba. Voilà, alors Shana Tova, de rien.